Et bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de cet album que j'avais déjà réalisé avec le blog de chez Action Write Your Fairy Tale. Donc certains m'ont demandé le tuto, donc je l'ai refait sur le thème mini. Donc j'ai mis de l'organza bleu clair pour la fermeture. Après voilà, il est tout simple, le but c'était surtout de vous montrer les structures de page. Donc même la déco toute simple, j'ai juste mis des petits die cuts. Donc ça va être simple en fait, on va retrouver deux structures de page. La première ça va être un rabat sur la droite ou sur la gauche et un rabat sur le haut avec une petite carte qui ferme ce rabat. Et la deuxième structure de page ça va être un double rabat sur la gauche ou un double rabat sur la droite. Donc voilà, pour tout ce qui est die cut, en fait j'ai fait des découpes avec ma Cricut de tête de mini, de fanion, de tag. J'ai aussi testé le stylo foil d'Action avec la Cricut pour dessiner sur la tête de mini pour faire ressortir. Ensuite, la plupart des die cuts, c'est des stickers qui étaient montés sur mousse 3D que j'avais eu sur Vinted, donc des stickers avec un effet miroir. Et j'ai découpé les mini qu'il y avait sur le carton d'emballage des stickers. Voilà, donc c'est la première fois que je fais un tuto, donc je sais pas si je vais être assez claire, vous allez voir il y a beaucoup de coupures de caméra. Je vais pas parler tout le long de la vidéo parce qu'en fait à chaque fois ça va être la même chose pour les structures de page. Donc je vais vous expliquer le principal avec surtout les dimensions parce que c'est quand même ça qui était le plus demandé, les dimensions de l'album. Donc sur cet album j'ai pas compté le nombre de photos mais on peut mettre des photos largement de 10 par 15 voire plus grandes. Après, c'est environ 5 photos par page sur 6 pages. Donc ça fait environ une trentaine de photos. On peut même en rajouter sur les couvertures à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Donc moi j'ai laissé tout simple. Ensuite, pour le matériel utilisé, du coup j'ai imprimé des des images que j'ai trouvées sur Pinterest. Sur du papier photo et sur du cardboard jaune pâle. Ça, ce sont les stickers que j'ai trouvés sur Vinted. Pour la structure de l'album, j'ai pris les pages blanches les plus épaisses du bloc 3 couleurs de chez Action. Ensuite, j'ai pris la feuille jaune pâle et la feuille lilas de ce bloc cardboard qui vient aussi de chez Action. Je crois que j'avais au rayon enfant. Et ensuite, j'ai pris les feuilles un peu couleur lilas violet de ce bloc qui était il n'y a pas longtemps chez Action. Et j'ai aussi pris du papier effet miroir que j'ai eu chez Action au rayon enfant. J'ai pris ce ruban d'organza bleu clair pour la fermeture. C'est un ruban que j'avais eu à Cultura, je crois, il y a très longtemps. Et pour coller le tout, j'ai pris cette glu qui vient de chez Action, on la connaît tous. Ensuite, pour le tuto, du coup, il va falloir couper de la cartonnette 2 pages de couverture donc, qui font 13 sur 17,8. Donc moi j'ai coupé dans de la cartonnette de céréales et ensuite il va falloir couper une tranche de 4 cm sur 17,8 cm, donc de la même épaisseur, c'est le mieux. Et ensuite pour recouvrir ces cartonnettes, j'ai pris une page du cardboard couleur lilas. Donc entière, je ne l'ai pas coupée. Je fais un cadre tout autour pour marquer là où je vais coller mes cartonnettes. Donc j'ai fait 2 cm sur chaque côté et 3,1 cm en hauteur. Ensuite, je viens coller mes cartonnettes dessus et je marque les plis. Donc que ce soit les plis entre la tranche et la couverture ou les plis des languettes de collage aussi. Je marque bien tous les plis. Ensuite, une fois que j'ai tout collé et que j'ai noté, que j'ai marqué les plis, je vais venir biseauter mes angles. Donc pas trop, parce que si on biseaute trop, quand on replie les languettes de collage et qu'on les colle, et ben la cartonnette apparaît derrière. Donc on biseaute, on colle les languettes de collage. Ensuite, on va venir coller un fond pour cacher tout ça. Donc le fond mesure 29,7 sur 17,6 cm.
En fait, à chaque fois, je retire 0,5. Donc quand on colle le fond, avant de le coller, on colle quand même nos rubans d'organza. Donc moi j'ai failli oublier de les coller. Donc on vient les coller, on mesure, on fait un repère au milieu du devant et de derrière de la couverture. Puis on vient coller l'organza et ensuite on vient coller notre page de fond. Donc avant de coller la page de fond aussi, on marque bien les plis. On met de la colle, on étale, on vérifie qu'il y en a bien sur la tranche, qu'il y en a bien sur les bords. On n'en met pas trop, sinon après ça déborde. Et on vient coller le tout. Donc ensuite on va venir faire nos pages. Donc pour la structure de page, ça va être 3 pages pareilles. Donc ils vont mesurer 14 sur 16,8 cm. On va faire 2 plis de 1 cm. Donc il y aura une bande de collage et un pli d'aisance pour quand on ouvre et on ferme la page. Ensuite pour le rabat de droite, il mesure 13 sur 16,8 cm, donc on fait un pli de 1 cm sur le côté, on biseaute, ça va être la patte de collage, et ensuite le rabat du haut fait 11,5 sur 17,8 cm, et pareil, on fait 1 cm de pli pour la bande de collage sur la hauteur, donc en haut de la feuille, et ensuite on biseaute et on vient coller le tout. Ensuite, on va poser nos fonds de page qui vont nous servir de base pour la décoration et coller les photos dessus. Donc en fait, les fonds de page, pour tout ce qui est rabat du haut, ça fait 10,9 sur 16,3 cm. Donc en fait, c'est toujours pareil, je retire juste 0,5 pour faire un matage. Et ensuite, les rabats de côté, donc que ce soit sur cette structure de page ou sur les rabats de côté double ouverture sur la gauche ou double ouverture sur la droite, c'est la même mesure de page et la même mesure de fond de page, c'est 11,4 sur 16,3. Donc je vais vous laisser avec le montage des pages en musique, et le montage des pages en musique, et ensuite on se retrouve pour coller les pages sur la couverture.
Donc on se retrouve pour monter nos pages une fois terminées sur notre couverture d'album. Donc on met de la colle sur la languette de collage, donc sur seulement 1 cm, puisque l'autre pli sert d'aisance. On aligne avec la couverture et on le centre sur la tranche. On appuie bien pour que tout adhère, donc on étale bien la colle sur toute la languette pour que tout adhère bien. On prend son temps, on vérifie quand même que tout soit droit. Ce serait dommage d'en arriver là et de tout faire de travers. Il y a 3 pages, donc 3 languettes de collage de 1 cm, donc ça fait 3 cm. Et je fais une tranche de 4 cm, c'est simplement pour l'aisance de l'album quand on l'ouvre et qu'on le ferme. Surtout que quand on rajoute des photos, c'est encore plus gros. Bon, moi, il est déjà pas mal gonflé parce qu'en fait, les die cuts, c'était des autocollants sur mousse 3D et il y en a que j'ai laissé avec la mousse 3D. Donc c'est vrai que ça gonfle les pages. Donc voilà, on appuie pour que ça adhère bien. On vérifie que tout soit ok et ensuite on fait la décoration de la couverture de son album. On peut la faire avant aussi, c'est comme vous voulez. Donc j'ai simplement découpé les images que j'ai imprimées de Pinterest. J'ai collé, j'ai fait vraiment tout simple, donc j'ai collé ça dessus, j'ai écrit le prénom de ma fille et voilà. Donc si jamais vous avez des questions sur des choses qui sont pas assez claires, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'essaierai d'y répondre en étant le plus clair possible. Merci de m'avoir regardé, je vous prépare d'autres tutos qui vont être beaucoup plus fluides, je pense. Et voilà.